Coucou, je vous retrouve pour le partenariat. Donc, j'ai fait des essais. J'avais commencé au point de croix. Parce que ces fils sont des fils de broderie. Donc, normalement, le point de croix, j'avais l'habitude de le faire d'abord sans dessin et avec 2 fils. Là, j'ai mis 3 fils. Mais ça me plaisait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout défait. J'ai laissé ce petit bout pour vous montrer et j'ai fait un point de tapisserie avec la totalité des fils. Ça permet de voir les reflets, la brillance du fil. Parce que ces fils, je ne sais pas si on le voit vraiment, ils ont une brillance. Donc, ils ne ressortaient pas avec le point de croix. Après, sachant que c'est comme le diamond painting, ils sont très généreux en fil, donc je n'en manquerai pas. Donc voilà ce que ça a donné pour la première partie. Donc la difficulté, c'est de voir voilà, des nuances comme ça avec suivant le motif, là, le sigle. Donc, c'est pas forcément toujours évident parce qu'il y a énormément de petits points dispersés. Donc bon, on y revient. Après, on s'habitue au fait que d'habitude, une tapisserie, c'est avec le motif et le décor directement comme ceci. Donc là, c'est plus facile, je dirais, une fois qu'on a bien repéré, voilà, parce qu'au niveau nuances de couleurs, je vais pas dire que c'est flagrant une fois qu'on a rempli. Je pense qu'il vaut mieux commencer par ce qui se voit moins facilement, de façon à ce que ce soit plus facile à finir. Donc là, je vais en faire un petit peu avec vous. Donc, je me suis mis dans votre sens, que j'arrive à piquer. Et bien, je suis pas. Voilà. Donc là, je pique l'aiguille. Et donc voilà, il faut pas tirer trop fort. Je vous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas forcément plus mal. Donc ici, je tire pas trop, je tiens le fil avec mon autre main. Je vais piquer en diagonale. Ici. Donc là, je vais tirer mon fil et je vais repiquer à côté. Voilà. Donc moi là, je vais pas tirer complètement parce que je ne fais jamais de nœud à l'envers de mon ouvrage. Donc ici, on a une boucle. Je vais passer le fil dans la boucle. Je vais tirer de façon à ce que le fil soit moins long. Donc là, il est sorti de ma boucle, je le récupère. Je le tiens avec le doigt et là, je tire sur mon aiguille. Et là, mon fil est coincé sans qu'il y ait de nœud. Donc après, ben, c'est tout simple. On pique toujours en diagonale. C'est pas forcément évident à vous montrer. J'ai pas de caméra, moi je suis toujours avec ma tablette. Alors moi j'aime bien d'habitude avoir un cercle à broder. Je trouve la toile trop rigide et c'est pas gênant d'être voilà, quand on fait une tapisserie, la toile étant plus épaisse, c'est pas gênant de pas avoir de rond à broder. Donc là, ici, on voit que je change de motif. Donc en fait, je vais venir rattraper celui-ci pour finir la ligne.
Alors, c'est pas évident pour moi de vous montrer et que j'y vois. Alors moi j'aime bien les travaux d'aiguille, hein, j'aime bien tout ce qui est manuel de toute façon. Je trouve que ça change un petit peu, j'en ai un peu marre des diamond painting. Là ce que je ferai, c'est une fois que c'est fini, je vais laver la toile à la main et après je me ferai un sac réutilisable à volonté, mais plus petit que les sacs de supermarché. Voilà, et avec des anses un petit peu plus grandes, de façon à pouvoir le porter sur l'épaule. Donc là, je suis repartie à la ligne en dessous. Voilà. Donc en fait, ce sont des allers et retours. Alors, j'ai moins de difficultés à planter l'aiguille quand j'ai l'ouvrage vraiment près de moi. Donc, vous voyez que c'est pas difficile à faire, c'est plaisant, ça change. Alors, vous avez 10% de réduction sur toute votre commande si vous achetez sur le site avec le code que je vous mettrai dans la barre d'infos, avec la référence du site et la référence de cet ouvrage. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc, voilà pour le principe. Il n'y a qu'à continuer. Moi, par contre, après, ce que je ferai, c'est directement commencer avec ce point-là, là, ce motif qui est pâle, qui se différencie. Une fois que c'est plein, ça se différencie pas tant que ça. Et finir de remplir avec les couleurs les plus faciles. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Moi je trouve qu'en ayant choisi ça, on voit vraiment bien la brillance du point. Donc pour vous montrer le site, je prends mon téléphone. Donc vous avez énormément de produits. Vous avez du diamond painting, tout style, tout genre, hein. Ça c'est les goûts de chacun. Alors il y a plein d'autres motifs, hein. Là je suis sur la page d'accueil, donc je voudrais arriver. Non, je suis pas sur la page d'accueil, désolé. Alors, New Craft Day. Donc, je fais traduire pour l'avoir en français. Alors, si je suis sur la page d'accueil, donc on est directement sur voilà les nouveaux produits qui sont arrivés en boutique. Ensuite, ici, vous avez des mallettes de rangement. Voilà, comme ceci. Vous avez après des stylos, des accessoires, des outils. Après, vous avez aussi bon, de la broderie ou tapisserie, ça c'est au choix. Et vous avez de la peinture au numéro. Alors ça, je n'en ferai jamais parce que ça ne me plaît pas du tout. Et c'est personnel. Et après, vous avez toutes sortes d'objets comme ceci. Donc des petits porte-clés. Voilà, en diamond painting qui sont rigolos à faire. Enfin, il y a énormément de produits, donc je vous conseille d'aller voir. C'est très ludique. Vous trouverez certainement des choses aussi pour les enfants. Il y a aussi des sacs, enfin des sacs, des petites bourses, des marque-pages. Enfin, il y a plein de choses. Donc voilà pour mon partenariat. Je vais le continuer, mais je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai fini. Je ne vais pas m'engager à dire, voilà, je vais vous le montrer dans tant de temps. J'en fais un petit peu tous les jours. Voilà. Donc je vous marque tout en barre d'infos. Je vous conseille d'aller jeter un œil et n'oubliez pas que vous avez 10%. Donc le site c'est New Craft Day.
Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt.